Bonjour à tous et bienvenue dans Mêlée à 5, votre émission 100% rugby ici sur EDJ TV. Cette semaine encore, le tournoi Destination, on en parlera un petit peu plus sur le débrief du crunch entre la France et l'Angleterre remporté par nos Bleus 24-17. Pour épauler tous les chroniqueurs autour de la table, Enzo Zanchi, vous apporterez des chiffres à toutes ces chroniques. Une chronique qui parlera du crunch, c'est le SDD, le souci du détail de Tom Ively, sur ce qui a été la clé du succès du 15 de France, la défense des Bleus. Un joueur qui s'est démarqué aussi dans ce match, c'est l'étoile montante de cette semaine. Je ne dis pas plus, je ne dirai pas son nom, il faudra venir en fin d'émission pour savoir qui il est. Et le VHS, comme d'habitude, on remonte dans le temps, dans le tournoi pour essayer de dénicher des histoires un petit peu palpitantes. Et aujourd'hui, le tournoi de 1977, c'est le VHS d'Anthony l'Ancien. Marvelous pick up by Ring, Yayan Evans, Evans all the way, oh what a blistering run by Evans, that is a magnificent try. On remonte dans le temps, 43 ans en arrière, 1977, on est à une autre époque, comme disent les anciens du rugby, où les Français gagnent le Grand Chelem, leur deuxième, en gagnant avec le même 15 de départ sur leurs 4 matchs du tournoi. En 1977, la France réalise donc le deuxième Grand Chelem de son histoire après celui de 1968. Mais c'est une double performance qu'ils réalisent tout d'abord parce qu'ils remportent leurs 4 matchs. En plus de ça, ils ne concèdent aucun essai, mais ils alignent surtout les mêmes joueurs du début à la fin, le même 15 type. Et vous pouvez voir à l'image que c'est un 15 quand même qui a fière allure, avec des noms qui vont réjouir les plus anciens d'entre nous, mais pas que. On voit notamment cette seconde ligne avec l'USAPiste Jean-François Imbernan et le Biterrois Michel Palmier, octuple champion de France. Et c'est avec ce 8 de devant que tout va commencer avec ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Tout commence lors du match France-Pays de Galles avec cet essai inscrit par Jean-Claude Scrella, le premier d'une longue liste, suite à un effort collectif de la mêlée. Et ce 8 de devant, il est assez impressionnant. Il est capable d'emporter n'importe quelle défense, comme sur cet essai de Robert Papa-Rimbaud, bien aidé par Casque d'Or, par Jean-Pierre Rive et par surtout le filet castré Gérard Chollet. Et ce 8 de devant, il est reconnu surtout pour ses qualités athlétiques. Ce sont des joueurs très mobiles et surtout très joueurs ballon en main, à l'image de cet essai tout bonnement magnifique, initié par les trois quarts et conclu par Jean-Claude Bastia, le numéro 8 d'Aqua, sur une passe décisive du talon Alain Paco. Preuve une nouvelle fois de la vélocité de ces joueurs hors normes. Alors, outre-Manche, ce paquet d'avant s'est fait respecter, notamment par ces joueurs-là, qui étaient tout bonnement monstrueux. Mais les trois quarts ne restent pas indifférents dans cette histoire, eux aussi veulent être de la partie. On ne peut pas jouer sans trois quarts, vous le savez très bien Gabriel. Et ces trois quarts ont été remarquables. La ligne d'arrière a été tout simplement fantastique, bien dirigée par Jacques Fourou, le capitaine emblématique de cette équipe, qui est vraiment un meneur d'hommes. Et derrière lui, voilà, ce sont des joueurs fantastiques qui vont pouvoir s'illustrer, des combinaisons remarquables, beaucoup de mouvements, un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce fameux French Flair. Et le meilleur marqueur de cette équipe d'ailleurs, ce sera Dominique Harris, l'ailier toulousain, qui va inscrire 2 essais sur les 8 inscrits tout au long du tournoi. Et quels essais! C'est une épopée qu'on rappelle qui n'a pas été égalée par les autres nations, donc c'est historique dans ce tournoi des 5 nations à l'époque, mais c'est une épopée qui n'aurait pu ne pas avoir lieu avec une histoire d'appendicite. Le talon Alain Paco, à 3 jours du match contre l'Irlande, qui est le dernier match du tournoi, les Français sont alors invaincus et victimes d'une violente crise d'appendicite. Il n'aurait donc pas dû tenir sa place normalement, mais encouragé par ses coéquipiers, il va quand même tenir son rang, et ça paraît assez surréaliste aujourd'hui. Et puis deuxièmement, normalement, le monsieur Guy Novès, l'ancien sélectionneur du 15 de France, aurait dû faire partie de ce 15 type. Il a dû déclarer forfait avant le début du tournoi, et donc il a été remplacé par Jean-Luc Averrousse, mais il aurait dû faire partie de cette équipe qui est devenue légendaire. Voilà. Bon, Guy Novès a quand même eu un beau palmarès par la suite. Donc, il s'est rattrapé. Voilà, il s'est rattrapé à une épopée qui se résume aussi par un gros parcours des Bleus. Enzo, rappelez-nous ces beaux scores. Oui, en effet, une équipe de France qui, lors de ce mondial, démarre fort. Elle démarre sur ses terres, en France, au Parc des Princes, avec une victoire 16-9 contre le Pays de Galles. Ensuite, elle enchaîne avec un déplacement à Twickenham, en Angleterre, une victoire 4-3. Mais attention, parce que les essais, à l'époque, ne valaient pas le même nombre de points. Un essai, c'était 4 points à l'époque. Ensuite, la France enchaîne avec une victoire 23-3 contre l'Écosse, au Parc des Princes également. Et elle finit ensuite avec une victoire 15-6 contre l'Irlande,
au Lansdowne Road, donc une victoire contre l'Irlande. Alors de nos jours, c'est compliqué de se dire qu'on reconduit le même 15. Pourtant, Fabien Galtier l'a annoncé à nos confrères de RMC Sport qu'il allait reconduire le même 15 face aux Italiens. Et autour de la table, il y a des désaccords. C'est l'heure du débat. L'idée maîtresse est de construire un groupe solide. Tourner pour tourner, ça ne sert à rien. Voilà les mots de Fabien Galtier. Pour lui, il faut garder le même 15 face à l'Italie. Pour vous, Tom, c'est important aussi que tous les joueurs puissent jouer les matchs pour que le moral du groupe soit positif. Oui, parce qu'on sait que beaucoup de joueurs sont appelés en équipe de France. Le rassemblement, ça se fait avec un effectif beaucoup plus complet qu'auparavant. Et ces joueurs-là doivent rater des entraînements avec leur club. Et c'est bien d'avoir du temps de jeu en équipe de France. On sait que l'équipe de France joue face à l'Italie ce week-end. Donc je pense que c'est le bon moment, l'occasion parfaite pour lancer ces joueurs-là. Je peux penser notamment à Serein qui n'est pas rentré lors de la partie face à l'Angleterre, ou bien Vincent ou Jalibert qui sont rentrés très très tardivement. Donc je pense que c'est bien d'avoir du temps de jeu pour le rythme. On sait que les matchs internationaux, c'est rien à voir avec le top 14. C'est une autre histoire. Donc pour ces joueurs-là, c'est important de vraiment avoir du jeu dans les jambes. Important aussi en cas de blessure, parce que si un joueur de l'équipe type se blesse, il faut aussi qu'il y en ait un qui ait du rythme. C'est un bon point. Après, on sait que le point négatif sur les derniers sélectionneurs, c'était le fait qu'ils changeaient d'équipe à tout va. C'est un groupe qu'on veut amener jusqu'à la Coupe du Monde 2023, donc pour ça, chaque match est important. Il faut que les joueurs gagnent en expérience, qu'ils gagnent en assurance. Il faut créer des automatismes, et c'est justement en enchaînant les matchs que ces automatismes vont pouvoir se créer. Donc moi, je suis pour qu'on garde cette composition, et je pense que Fabien Galtier aura raison. Certes, ce n'est que l'Italie, mais il faut quand même rappeler que la semaine prochaine, il n'y a pas de match, donc les joueurs auront le temps de se reposer. Pour moi, il faut que ces joueurs continuent à jouer ensemble pour pouvoir progresser et engranger de l'expérience. Un risque que, voilà, décidément, Fabien Galtier va prendre, surtout pour développer la superbe attaque des Français. Oui, on a pu le voir contre l'Angleterre. La France est sur le point de trouver la bonne combinaison. Mais pour ça, il faut que les joueurs apprennent à jouer ensemble. Il leur faut du temps de jeu. Il faut qu'ils apprennent aussi à maîtriser leurs automatismes, les déplacements, connaître quels sont les points faibles et les points forts de chaque joueur. Donc pour ça, il faut qu'ils jouent ensemble. Et c'est pour ça qu'il faudrait remettre la même équipe contre l'Italie la semaine prochaine. Pour vous, Mathieu, non, vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, c'est quand même assez tôt. Il est trop tôt pour dire que l'ossature est déjà formée dans ce groupe français. Ils ont disputé qu'un match pour l'instant sous l'ère Galtier. Donc ce match face à l'Italie, qui est quand même de très loin aujourd'hui la nation la plus faible de ce tournoi Destination. Ils ont perdu Sergio Parissé, leur capitaine emblématique. Ils ont aussi leur meilleur trois quarts, Campagnaro, qui est sur le flanc. Donc selon moi, ça sera peut-être le bon moment pour lancer des jeunes joueurs comme par exemple Woki ou Makalou ou même Jalibert à l'ouverture, même si Ntamak a été très bon face à l'Angleterre, tout simplement parce que c'est sûr que ça sera très bon, comme l'a dit Tom, pour le moral du groupe, de faire tourner un peu l'effectif, parce qu'après ça sera pas forcément certain que le 15 type rechangera lors des échéances importantes contre le Pays de Galles, notamment l'Irlande. Si moi je peux juste revenir sur ce que Anthony a dit au tout début, Bien sûr. par rapport au cycle pour former les joueurs jusqu'en 2023, on sait qu'on ne gagne pas une Coupe du Monde avec 15 joueurs, ni 23, c'est tout un effectif. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment ces joueurs-là, c'est bien d'avoir du temps de jeu derrière. On pense à Jalibert, comme l'a dit Mathieu. Au poste de demi d'ouverture, on sait que les blessures arrivent très vite. Donc si Ntamak se blesse, ce serait bien que Jalibert ait de l'expérience avant de rentrer en jeu. Surtout s'inspirer des grosses nations. Et l'année dernière, le Pays de Galles qui a gagné le tournoi, ils s'étaient déplacés en France avec une grosse équipe, avaient joué l'Italie dans la foulée et avaient fait un petit peu tourner. Ça permet de prendre aussi un petit peu plus de pause, que les joueurs puissent récupérer aussi, parce que c'est très intense. C'est sûr, mais ce n'est pas avec un ou deux joueurs en plus qu'on va voir la différence. Ils vont certes pouvoir s'exprimer, mais enfin c'est quand même pas très révélateur. L'Italie, on ne peut pas les faire démarrer ces joueurs-là contre des grosses équipes parce qu'il faut quand même un minimum d'expérience. Mais après les faire jouer contre l'Italie, on sait tous le niveau de l'Italie. C'est pas forcément, même s'ils sortent un gros match, ce sera pas forcément révélateur de leur niveau. Un match international reste un match international. Pour tout le respect qu'on a pour les Italiens, justement, c'est important. Ces Italiens, ils ont joué le tournoi depuis longtemps, donc mine de rien, ça reste quand même au-dessus que le top 14. Donc ça leur permet de gagner l'expérience. Sûrement, oui. Enfin, de l'expérience, oui, parce que toute cape internationale est bonne à prendre. Bien sûr. Mais je suis pas sûr que ça les fasse progresser plus que ça. Après, selon moi, de toute façon aussi, Fabien Galtier l'a répété, mais dans une équipe qui compte en moyenne
à peine plus de 10 sélections de moyenne. C'est très important que chacun engrange de l'expérience. Aujourd'hui, les caps, elles comptent double. Fabien Galtier veut arriver avec un groupe déjà assez expérimenté et surtout qui a de la profondeur de banc. Donc, comme l'a très bien dit Tom, il faut que chaque numéro 1 ait un bon numéro 2. Et pour moi, c'est des matchs comme ceux-là qui seront des vrais tests. Si vous aviez un changement à faire dans ce 15 type, quel joueur vous enlèveriez, quel joueur vous metteriez pour changer un petit peu la dynamique du groupe? Serein, personnellement, parce que Dupont a fait un très très bon match face à l'Angleterre. Il a fait 80 minutes, ce qui est rare pour un demi de mêlée. Il connaît l'équipe de France, c'est un des joueurs qui est vraiment... ça fait 2 ans maintenant qu'il est dans le groupe. Merci, merci, j'ai perdu mes mots. Ça fait 2 ans qu'il est dans le groupe et Serein, lui, il a besoin de temps de jeu et il fait une bonne saison avec Toulon aussi. Donc, si lui a pu avoir un match international dans les jambes, ce serait que bénéfique. Et pourquoi pas avec Jalibert, surtout avec qui il a joué en club l'année dernière à l'UBB, non? Oui, tout est possible. Jalibert est un très bon joueur, il a fait une très bonne entame de top 14. Il a montré qu'il avait le niveau international. Malheureusement pour lui, en France, on a souvent manqué d'ouvreurs. Et là, maintenant, aujourd'hui, on en a 3 qui sont quand même d'une très très grande qualité, avec aussi Carbonel. Mais il faudra gagner sa place. Et pourquoi pas, s'il réalise un bon match, s'il est aligné et qu'il réalise un bon match ce week-end, forcément, le débat sera encore plus légitime. Un dernier mot? Est-ce que Mathieu a Et quelque pour chose à moi, rajouter? après, forcément, le 15 de départ face à ce 15 de la Rose a été très performant. Il y a quand même des petites interrogations. Certains joueurs partent devant, je pense notamment à la 3e ligne, Kroos, Aldrit, Olivon, également à la paire de centre et à la charnière. Mais il y a certains joueurs, je pense par exemple à Willem C, qui est à côté de Bernard Leroux, pas forcément un titulaire indiscutable. Donc il faudrait peut-être voir peut-être l'apparition de Taofi Fenoua ou de Palu dans ce 15 titulaire face à l'Italie. Ça serait un vrai test. Très belle passe décisive de Mathieu. La 3e ligne, justement, qui a fait un match XXL, notamment en défense, qui est aujourd'hui le thème du SDD de Tom Yville. Eddie Jones, le sélectionneur anglais, avait prédit dans la presse l'enfer aux jeunes bleus. La presse anglaise avait d'ailleurs dit après le match contre les Français, moins de paroles dans la presse, plus d'actions sur le terrain. Et les Français ont su répondre de la meilleure des manières sur le terrain avec une défense XXL, Tom. Oui, on a beaucoup fait référence pendant la semaine à cette brutalité et cette intensité physique promise par Eddie Jones. Mais ces jeunes bleus, inexpérimentés avec une moyenne d'âge de 25 ans, mais ils ont réussi à bien défendre et ils ont bien répondu présent lors de ce combat physique. Et ils ont gagné le jour J, ils étaient tout simplement meilleurs que l'Angleterre, on ne peut pas dire le contraire. Et ils débutent parfaitement, l'air Galtier, tout simplement. Et les statistiques illustrent parfaitement ce match des Bleus. Alors en défense d'ailleurs, les statistiques ne trompent pas. 182 plaquages pour la France, donc 94% de plaquages réussis. C'est quand même exceptionnel. Avec 108 pour l'Angleterre seulement. Un joueur qui sort du lot en défense, Bernard Leroux, qui s'illustre avec 27 plaquages. Et Gaël Ficou aussi avec des statistiques exceptionnelles. Digne d'un 3e ligne. Voilà, digne d'un 3e ligne. Ah oui. 18 plaquages, dont un seulement raté, ce qui est exceptionnel pour un arrière. Cette réussite, elle est à l'image d'un homme, Sean Edwards, l'ancien technicien du Pays de Galles, qui s'était livré pour EDJ TV la semaine dernière dans un reportage qui est toujours à retrouver. Et le nouveau technicien a l'air de plutôt bien s'intégrer avec l'équipe de France. Un match et déjà sa patte dans le jeu. Oui, arrivé chez les Bleus depuis la Coupe du Monde, Sean Edwards a véritablement bouleversé tout le système de travail de l'équipe de France. C'est l'homme de peu de mots, mais ses entraînements à haute intensité ont semblé porter ses fruits ce week-end lors du crunch au Stade de France face à l'Angleterre. L'anglais Sean Edwards, aussi surnommé Monsieur Défense en Angleterre et au Royaume-Uni, a fait de toutes ses équipes vraiment des machines très solides défensivement. On a vu le Pays de Galles ces dernières années, mais aussi l'équipe du Wasps qu'il a entraîné auparavant. Donc il espère faire de même avec les Bleus. Et il a vu pour son premier match ses nouveaux joueurs tenir les vice-champions du monde, malgré tout, à 0 point jusqu'à la 56e minute de jeu, ce qui n'est pas rien. Donc s'il est encore trop tôt pour parler de l'effet Sean Edwards, je pense qu'en tout cas, la France a trouvé la pièce maîtresse de la défense. Première fois depuis 1988 que les Anglais n'avaient pas inscrit un point en première période, donc grosse performance des Bleus. Voilà, un entraîneur qui est en train de satisfaire les joueurs du 15 de France. Tout le monde semble être unanime sur la dernière recrue du groupe France, comme le témoigne Grégory Aldrit, le numéro 8 tricolore, et donc l'homme du match dans cette confrontation du crunch. Il a déclaré « On avait des bases solides défensives et l'apport de Sean dans le combat et l'agressivité a élevé notre niveau.
Il y a aussi Raphaël Ibanez qui a encensé Sean Edwards et tout son travail fourni depuis son arrivée dans le groupe France. En même temps, rien d'étonnant quand on connaît les qualités de Sean Edwards, qui est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la rush défense. Oui, la rush défense, c'est un moyen de défendre très très pratique. On l'a vu ces dernières années donc avec le Pays de Galles qu'il a entraîné. Et je vais expliquer ce que c'est parce que je pense pas que tout le monde connaisse la rush défense. Il s'agit donc d'une montée rapide collective pour éviter toutes les attaques de l'équipe adverse et pour couper les extérieurs. On a vu Owen Farrell qui était sous pression ce week-end avec ses nombreux en avant et le ballon a rarement retrouvé les ailes. On sait que Johnny May c'est peut-être le facteur X donc de cette attaque anglaise et quand il n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer notamment ce week-end. Donc je pense que ça marchait pour Sean Edwards et sa rush défense, mais aussi un poste clé dans la rush défense, c'est le 3/4 centre, parce que c'est lui qui va annoncer la montée collective. Quand on voit que Gaël Fickou a été nommé capitaine de la défense et c'est sa performance ce week-end avec 18 plaquages réussis, ça parle de lui-même. Et je pense que Gaël Fickou pourrait peut-être devenir le Jamie Roberts français. En tout cas, on le souhaite. On souhaite aussi qu'un joueur ait une très belle carrière. C'est l'étoile montante de Mathieu Agro. De Fabien Galtier qui a décidé d'aligner 4 néophytes face aux Anglais dans le crunch. Et un des joueurs qui en faisait partie, c'est l'étoile filante montante de cette semaine, Anthony Boutier. Vous pouvez le dire aussi, c'est une étoile filante, Anthony Boutier. Son nom ne disait pas grand-chose au grand public il y a encore quelques mois, mais il a fini a priori par faire taire les derniers sceptiques qui ne le voyaient pas capable de relever le défi de la sélection internationale. Il a fêté une première cape face à l'Angleterre avec une prestation majuscule. Il a été présent dans tous les aspects du jeu. Il a été rarement pris à défaut en défense. On l'a vu réaliser 2 interventions décisives sur Jonathan Joseph et également sur Cruyff en toute fin de match. Il a soulagé également le bloc français par l'épatante longueur de son jeu au pied. On l'a vu donc, ça a été une action qui a fait le tour des réseaux sociaux. Un coup de pied de plus de 80 mètres qui a lobé l'arrière-rideau anglais. Il a également été assez bon sur les duels aériens. Il n'en a perdu que 2. Alors c'est un joueur qui intègre le 15 de France à 27 ans quand même, c'est assez vieux, c'est pour dire qu'il a un parcours quand même assez atypique. Oui, un parcours assez atypique, néanmoins il faut souligner un talent exceptionnel. Du haut de son 1m82 et de ses 85 kg, le nouvel arrière du 15 de France arrive à merveille donc à compenser son manque de densité physique par une intelligence de jeu remarquable. Il a un QI rugby tout simplement au-dessus de la moyenne, Anthony Boutier. C'est avant d'être un botteur et également un bon défenseur, un formidable relanceur. On l'a vu inscrire des essais de plus de 80 mètres durant sa carrière. Mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner, Anthony Boutier, c'est quand même une anomalie de ce monde professionnel. Il y a encore de cela 6 ans, Anthony Boutier était maçon dans les Landes. Ah oui, lui, le jeune joueur, l'ancien joueur de Dax, il n'avait pas été retenu par les espoirs du club de Pro D2 et donc avait décidé d'arrêter sa carrière de rugbyman. Mais en 2014, alors qu'il jouait dans un petit club amateur, le club donc de son enfance qui s'appelle Pouillon, oui exactement, merci Anthony. Le club donc de Pouillon se déplace à Saint-Jean-de-Luz et c'est là un premier déclic pour lui puisque l'entraîneur de Vannes du club breton de Vannes qui était alors en Fédéral 1, il s'appelait donc Monsieur Spitzer, décide donc d'aller faire du scouting dans le sud-ouest de la France et il ramène donc dans ses valises Anthony Boutier qui deviendra très vite la coqueluche de ce public breton. Il est admiré donc par ses pairs dans ce club de Pro D2 durant lequel il évoluera pendant 5 saisons. Et c'est lui notamment qui a inscrit l'essai de la qualification vers la Pro D2 pour ce club de Vannes. Le deuxième déclic donc ça sera à cet été lorsque Xavier Garbajosa, le manager de Montpellier, décide de l'appeler pour donc le recruter. Et donc c'est de cette manière-là que Boutier franchira le pas et deviendra donc un des meilleurs arrières du top 14. C'est une des révélations cette saison. Il impressionne par sa prestance avec Montpellier. Il est quasiment titulaire à tous les matchs. Après, donc voilà, forcément, il partait de très loin pour intégrer ce groupe France. On le rappelle quand même, il ne faisait même pas partie du groupe élargi de 75 joueurs qu'avait décidé de retenir Fabien Galtier au tout début de son mandat. Mais grâce un peu à l'appui de Xavier Garbajosa, son manager, il a réussi à intégrer d'abord le groupe de 42, puis le groupe de 23, et enfin donc le 15 titulaire face à ce 15 de la Rose. Anthony Boutier, donc en résumé, c'est du panache, de l'audace, un joueur qui a priori, au vu d'un destin qui ne lui semblait pas promis, pas grand chose à perdre, et c'est peut-être pour ça qu'il est si dangereux. Garba, le rôle du piston dans la carrière de Boutier qui a des stats impressionnantes
pour un joueur qui n'a jamais joué avec le 15 de France. Juste pour revenir sur ces 5 saisons à Vannes, Boutier, c'est 46 essais inscrits en 122 matchs, donc en Fédéral 1 et en Pro D2. Ensuite, Boutier, c'est aussi un joueur qui est très utilisé dans son club Montpellier par Garbajosa, comme le disait Mathieu. Donc c'est un des hommes clés de son équipe, le deuxième meilleur franchisseur du top 14. Il a joué et débuté 11 rencontres sur 13 cette année en tant que titulaire et a joué 4 matchs de Coupe d'Europe. Merci Enzo, merci Mathieu pour cette étoile montante. Pas d'étoile montante la semaine prochaine car Mêlée à 5 est en pause comme le tournoi Destination. Mais sur EDJTV, la crème de la crème continue, n'est-ce pas Enzo? Effectivement, cette fin de semaine est riche sur EDJTV. Il y aura Fallait qu'on en parle ce vendredi, le dernier carré avec toute l'actualité 100% sportive sur EDJTV samedi et le retour de l'interview café avec Anne-Laure Villa et Camille Chorlet. Merci Enzo, merci messieurs, merci à vous de regarder Mêlée à 5. On a dépassé les 10 000 vues sur la dernière vidéo. Ça nous fait très plaisir autour de la table. À Valentin Yorka aussi qui n'est pas présent aujourd'hui. Mais voilà, on est très heureux de ces chiffres. On se retrouve donc dans 2 semaines pour décrypter très passionnant France-Pays de Galles qui risque de déchirer certains cœurs. Et donc je vous donne rendez-vous le jeudi 19 février. Salut.